Professeur Arzour, bonjour. Bonjour, monsieur Sichemes. Vous êtes la chef du service néphrologie au CHU Mustapha. Vous participez aujourd'hui à une journée de formation organisée par la Société algérienne de maladies rénales, professeur. Dites-nous d'abord un mot sur votre participation. Tout à fait. Bon, merci, monsieur Sichemes, de me donner l'occasion aujourd'hui de parler par rapport à mon intervention lors de cette journée. Et là, aujourd'hui, nous avons essentiellement parlé de la maladie rénale et toutes les nouveautés concernant cette maladie. En ce qui concerne mon intervention, c'était tout ce qui était innovation et maladie rénale, donc thérapeutique, les nouvelles molécules qui maintenant ont clairement prouvé leur efficacité en matière de ralentissement de la progression rénale, leur action sur la fibrose rénale. Pas que, j'avais aussi abordé une classification qui est complètement nouvelle, en fait, qui est tombée en 2026. C'est concernant toutes ces maladies rénales d'étiologie indéterminée, CKD-X. Alors, lors du dernier congrès de European Dialysis Transplantation, le TTA, donc on a parlé de ces maladies rénales d'origine indéterminée qui représentent quand même un tiers des patients, jusqu'à 20% des patients qui restent avec cette étiquette. Alors, l'objectif est carrément de passer ce diagnostic, qui est un diagnostic de consensus, par défaut, puisqu'on donne des étiquettes, telles la néphrangiosclérose, qu'on attribue facilement à un patient parce qu'il a une hypertension artérielle. Alors, le CKD-X, c'est quoi? On sait pertinemment que pour classer la maladie rénale, on a besoin du DFG estimé et de l'ACR. Souvent, donc on parle de, par exemple, G3A, A1 pour les néphrologues qui connaissent bien. Ce qui est nouveau, c'est quand on a l'étiologie, par exemple, vous avez une maladie, une polykystose, c'est facile de parler de ça. Maintenant, tout ce qui concerne le CKD-X, c'est-à-dire d'origine indéterminée, on sait qu'il est nécessaire d'avoir une approche holistique et syndromique, c'est-à-dire tout signe extra-rénal peut intervenir dans le diagnostic. Alors la nouveauté, c'est qu'on parle de cette classification G3A1. Ce qu'on rajoute, c'est qu'il y a une composante histologique et une composante génétique. Alors quand votre patient, si jamais votre patient a bénéficié d'une biopsie rénale, c'est un petit H+, c'est comme ce qui se passe en oncologie, la classification des récepteurs. Donc on met H+, c'est un patient qui a bénéficié donc d'une fonction biopsie rénale, et entre guillemets vous mettez la date. G, alors concerne tout ce qui est exploration génétique, donc c'est un G+, un G-. Alors je vous donne l'exemple, quelqu'un qui a fait une biopsie rénale par exemple en 2024, donc vous allez parler maladie rénale stade 3, A2, et vous allez rajouter H+, 2024 en guillemets, G- s'il n'a pas fait d'études génétiques, parce qu'on sait que même avec l'avancée génétique, malheureusement on a toujours ces VUS qui restent des variants d'origine indéterminée ou non pathogénique, qui nous laissent quand même dans une zone d'ombre. Alors maintenant, peut-être avec cette classification, ces patients qui représentent un pourcentage jusqu'à 20%, le fait d'être classés comme ça, ça veut dire qu'on ne peut pas les négliger, ce n'est pas un diagnostic d'exclusion, qu'il faudrait peut-être élargir les explorations plus tard, avec cette identité à avoir une étiquette diagnostique. Voilà. Maïberg, professeur. Professeur, au niveau de votre service, allez-y, parlez-nous un peu de votre activité. Vous avez repris ces derniers temps. Alors, l'activité... J'ai appris que ça avance bien, la grève. Alhamdoulilah. Alors, écoutez, comme tous les services de néphrologie, on a de la néphrologie clinique, nous avons de la dialyse, que ce soit de la dialyse péritonéale et de l'hémodialyse. On essaye, et aussi le traitement de choix qui reste la transplantation, sans oublier les consultations de prévention. Parce que là, on passe du métier de constatation et d'un ralentissement passif à une ère d'action ciblée, puisque l'objectif au jour d'aujourd'hui, c'est surtout de ralentir la progression. Quand on a la possibilité d'avoir cette action en recevant des patients précocement, tant mieux, mais maintenant, une fois que le patient est en dialyse, il faudrait lui assurer certaines qualités de vie et sans oublier le traitement du choix qui est la transplantation. L'avantage, c'est que nous avons un plateau technique assez complet à Mustapha. J'ai avec mes collègues, tous mes collègues, ça commence, donc nous avons l'immunologie, nous avons la chirurgie, nous avons le CTS, nous avons la radiologie, les microbios, par exemple, je citerai tous les chefs de service, tout le personnel médical et leur équipe, donc ce sont des véritables acteurs avec qui on travaille. Et franchement, il y a aussi le soutien de l'administration, bien évidemment, et le fait est d'avoir ce plateau technique complet et ce lien et cet accès facile, c'est vrai que
on avance plus rapidement. Vous avez aussi le soutien du ministère de la Santé Oui. et de l'agence de greffe. Oui, nous avons effectivement le soutien de notre ministre de la Santé qui fait tout pour promouvoir donc des actions, puisque là aujourd'hui on ne se contente pas de prendre en charge juste nos patients algériens puisqu'on est du Nord, puisque là aujourd'hui c'est ce jumelage entre le Nord et le Sud, puisqu'on est en train de prendre en charge nos patients du Grand Sud qui les moyens sont là, hein, les structures sont là. Maintenant, c'est vrai qu'on sait pertinemment qu'il y a peut-être un manque de personnel. Et grâce à ces jumelages, donc on a initié de nombreuses techniques, notamment par rapport à la dialyse péritonéale, les prendre en charge en transplantation. Et d'ailleurs, parmi les objectifs, on s'est élargi avec le partenariat avec nos pays voisins africains pour essayer de former donc la formation en matière de néphrologie, de transplantation et prendre en charge les patients éventuellement en transplantation et en dialyse. Professeur Arzour, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Ahmed. Je rappelle que vous êtes la chef du service de néphrologie au CHU Mustapha. Je tiens personnellement à vous rendre hommage, vous féliciter. Vous êtes très brillante, Laïberg. Merci infiniment.